Assemblée nationale, clôture de la session extraordinaire. Le président Vital Kamerhe appelle la population à la résistance et à l'unité face à l'agresseur. Après avoir vidé toutes les matières à l'ordre du jour de la session extraordinaire, convoquée le 4 février dernier, c'est le jeudi 13 février que les portes de l'hémicycle se sont fermées. Mais les élus nationaux restent néanmoins en alerte, ainsi que le Parlement. Il a fallu 11 jours aux députés nationaux pour venir à bout de l'ordre du jour de cette session extraordinaire, convoquée sur demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deux matières importantes ont été traitées autour de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et proposition de voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est conformément à la demande du chef de l'État, transmise dans sa correspondance numéro 25/001 du 3 février adressée au Parlement. Deuxième point, la prestation de serment de deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près de cette haute cour devant le président de la République. Les deux matières vidées, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a, dans son discours de clôture, remercié ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel présent du chef de l'État ainsi qu'à la population. Honorables députés, chers collègues, nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. La nation congolaise tout entière a les yeux braqués sur nous. Et l'histoire nous jugera chacun en ce qui le concerne sur son niveau d'engagement pour la libération de nos populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Je reste convaincu que votre contribution pourra sans nul doute se joindre au combat que ne cesse de mener sans répit Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale. Aussi est-il important en ce moment de réitérer notre soutien et accompagnement à nos vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et aux patriotes qui, jusqu'au sacrifice suprême, sont déterminés à défendre bec et ongle l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. J'invite tous les honorables députés à regagner leur circonscription électorale et sensibiliser le peuple à la résistance face à l'agresseur rwandais conformément à l'alinéa 1er de l'article 69 de notre Constitution. Cet appel à la résistance devra désormais faire battre le cœur de chaque Congolais et devra être relayé par chacun d'entre nous auprès de nos électeurs respectifs afin de raviver la flamme du patriotisme sur toute l'étendue du territoire national. La session a été convoquée à l'initiative du chef de l'État pour essayer de trouver les voies et moyens pour la sortie, n'est-ce pas, de la crise qui sévit à l'est de notre pays. Et consciencieux, les députés ont trouvé qu'il était nécessaire qu'on réponde présent, n'est-ce pas, à cette session pour une question qui concerne la sécurité du pays. Et les résolutions qui ont été prises, je crois que donnent espoir de façon qu'à l'est, où nos populations sont dans une souffrance énorme, puissent prendre fin. On est ici à Kinshasa, alors que de l'autre côté, la population qui est là est dans des souffrances atroces, non pas nous réjouir ici pendant qu'une partie de la population est en train de souffrir. Nous fustigeons le comportement du gouvernement rwandais et de nos frères qui sont accompagnés par les Rwandais. Notre impression ou notre sentiment, d'abord, l'impression négative par rapport au comportement de nos frères qui font la facilité de pénétrer les étrangers au Congo. Et aujourd'hui, on vient de clôturer. Et je pense que je suis en train de féliciter les parlements congolais. Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes à la deuxième institution de la République. Nous sommes d'accord parce que cette session aussi, elle est extraordinaire, que nous avons sollicité. Aujourd'hui, nous sommes à la fin parce qu'il y avait des matières qui étaient inscrites à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire de l'Est, prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Nous sommes d'accord. Cette histoire nous met mal à l'aise parce que
nous devons travailler pour la cohabitation pacifique. Nous devons travailler pour le vivre ensemble à Ituri. On n'a pas besoin de la guerre, on n'a pas besoin de tueries chez nous, on n'a pas besoin de massacres chez nous. Nous avons besoin de vivre ensemble. C'est ça le vrai souci. Et j'étais dans l'obligation d'informer la représentation nationale et par cette motion d'information et demander au président de notre Chambre de faire pression sur le membre du gouvernement et particulièrement le ministre de la Défense, parce que celui qui est redevable devant notre Chambre, et il doit parler au commandant, le gouverneur militaire qui est à Ituri, pour la question de sécurisation de notre peuple. La fin de la session extraordinaire ne veut pas dire que le Parlement se déconnecte de la réalité. Voilà pourquoi il y a eu cette première réunion du bureau de l'Assemblée avec les élus, le caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu de l'Ituri. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ses combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. Il y a des crimes de guerre qui se commettent, des assassinats, des pillages, et il est important que les deux chambres continuent à suivre. La situation du Sud Kivu reste aussi préoccupante. Nous sommes compassion, mais aussi en harmonie avec nos forces armées pour continuer à tenir et permettre à ce que l'ennemi n'avance plus. Sur le plan international, le Parlement va continuer à se déployer, donc il n'y aura pas de vacances. Les députés vont continuer à travailler. L'objectif, c'est de dire que la nation congolaise doit rester unie et que nous tous, nous devons nous mettre tant au plan politique, au plan diplomatique, mais aussi au plan militaire